Les réserves de change de la République démocratique du Congo ont baissé de 12,9%. Partant de 809 millions de dollars en août, elles sont descendues autour de 700 millions de dollars à fin septembre 2020. Ce qui correspond à environ 2 semaines et 5 jours d'importation des biens et services sur ressources propres d'après la Banque centrale du Congo. Mais les autorités restent optimistes. Il y avait un certain nombre de mesures qui ont été prises pour procéder à la mitigation des effets pervers du Covid, notamment la suspension de la perception de la TVA sur les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, ces mesures ont été levées et on voit que les recettes ont augmenté. La baisse de ces réserves cruciales dans un pays qui importe tout avait entraîné en 2019 une hausse des prix et une baisse du franc congolais. Le FMI avait dû apporter en décembre une assistance de plus de 310 millions pour renflouer les réserves de change et éviter de sombrer dans une spirale inflationniste. Dans un pays comme la RDC, on a tendance à importer n'importe quoi et je pense simplement que c'est une grosse erreur. Les réserves de change, on les calcule dans tous les pays du monde en termes de couverture d'importation. Lorsque la qualité des importations n'est pas assurée, ça ne sert absolument à rien d'augmenter les réserves de change si c'est pour importer des choses que vous pouvez produire localement. Aujourd'hui, je pense que le levier devrait être à la fois de réduire les importations inutiles en essayant d'investir localement, mais également d'assurer l'exportation des biens à grande valeur ajoutée. Selon une source officielle, fin août, il y avait encore 800 millions de dollars dans les comptes bloqués de la Banque centrale à l'étranger. En 4 semaines, quelques 100 millions ont été dépensés. Une situation qui s'expliquerait par la reprise de certaines dépenses en devises, notamment les voyages officiels.